Ok. Focus bien ou quoi, je coach, ça va ou quoi? De retour. Hein. On aurait dû filmer dans les vestiaires. Bientôt ouais, focus. Là, Sam, ouais, là, il est en position. Petite nouvelle saison. Nouveau caméraman. Mais nouvelle gros, équipe. recule ma gueule. Là, tu recules comment? Là, c'est bon? Ouais. Voilà. Hein. Là, cette année, c'est pour nous. Team, on se retrouve pour le focus. Donc là, c'est vraiment spécial cette saison. Comme vous avez pu le voir, les précédents focus, on a fait sur les joueurs. Et cette saison, on a décidé de le faire sur l'équipe en général. Donc on trouve que c'est mieux parce que sur les joueurs, on a pu faire tout le monde. Il y a eu des petits problèmes en termes de temps, de choses techniques. Donc voilà, là, c'est une nouvelle saison, nouvelle chose. Donc, pour vous rappeler, l'objectif de l'année dernière, c'était de monter en R3, d'être invaincu et gagner la coupe du Val-de-Marne. Et sur les 3 objectifs, on n'en a réussi qu'un seul, c'est la montée en R3. Et oui, on n'a pas été invaincu, on a perdu, on a été éliminé en demi-finale de coupe contre Joinville. Et Joinville nous ont battu juste après en match de saison. Donc forcément, on était déçus du résultat, mais bon voilà. Le plus important, c'était la montée en R3. Et c'est passé beaucoup de choses quand même. C'est passé beaucoup de choses. Surtout, voilà. On va commencer la saison avec un handicap. C'est qu'on a des joueurs qui sont suspendus. Donc Cheikh, Mehdi, Omar et Shadrach, qui sont voilà, des cadres importants de l'équipe. Donc on va commencer la saison sans eux. Donc voilà, dernier match de saison. Et donc oui, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas été champion du Val-de-Marne dans notre poule. Donc voilà, on a eu un incident contre Brie. Et à la suite de ça, bon, il y a eu des décisions qui ont été prises et on nous a mis forfait pour le match. Donc ça nous a fait 2 pénalités, ce qui fait qu'on est passé 2e derrière Joinville. Et voilà, on a cette médaille d'argent. On n'aime pas l'argent ici, on n'aime que l'or. Donc voilà, pour vous résumer comment on va commencer la saison. Voilà, on a un nouveau coach, Medine, qui est un ancien d'Ivry. Il est venu nous prêter main forte pour qu'on puisse évoluer ensemble. Et aussi, vous allez voir qu'il y a des nouveaux joueurs qui ont intégré l'effectif. Aujourd'hui, on se remet en place, donc ne perdez pas de temps sur les mises en place. Je vous le dis une fois. Donc. Tu vas faire la place. Yes. Ouais.
Voilà. Bon. Le retour des focus. Allez-y, monsieur. On vous laisse passer. Voilà, on est de retour. On est revenu. Touquet 23. Vous avez vu, hein? Il y a les mêmes visages qu'on connaît. Ah, à nouveau. Plus tard, on aura le temps de faire la présentation de tout ce qu'il y a. Plus ça. Un nouveau coaching staff. Voilà, cette année, il y a un coaching staff, il a la feuille. Tout est là. Lui, on le connaît. Mais d'ailleurs, c'est où tes menottes, toi? Ah, t'as pas de... Ah ouais? Les barreaux suspendus? Suspendu. Deuxième coaching staff. Et au cas où, si vous voyez qu'il y a une ressemblement, c'est normal. Hein. Lui, c'est le frère de ce monsieur-là ici. Voilà, que tout le monde puisse le savoir. Ah, les menottes aussi, les menottes? Non? Pas de menottes, rien? Suspendu aussi? Ok, lui, on le connaît. On a eu son focus. Alors lui... On n'a pas eu le temps d'avoir son focus, mais bon, je pense que vous le connaissez aussi. aussi, hein. Non, mais... Ah ouais? Attends, ok. Bon, c'est vrai que l'année dernière, ça a été compliqué. Il y a eu un peu de... Voilà, la fin de saison, elle n'était pas passée comme elle devait se passer. Vous inquiétez pas, cette année, on va faire ça bien. Encore un nouveau, Jérôme. On aura le temps de toi aussi de te présenter. Lui, on le connaît. C'était lui l'intro, le premier. C'est lui qui a inauguré les focus, c'était lui. Gino, vétéran de l'équipe, père de famille, respectable, bien sûr. Merci. Et ce light skin de merde, celui qui a pété les focus et le record des focus. Théo, quelque chose à dire, non? Non, rien? Ah ouais, non? Ok, d'accord. Et le coach, le grand coach, le M, connu dans toute l'île de France, désiré par tout le monde, Medine, coach. Mais vous inquiétez pas, plus tard, voilà, on va faire un petit focus. Voilà, donc là, on part sur notre premier match. On joue contre Puteaux. Bon, on va voir un peu ce que ça donne. Hein. On ne connaît pas du tout les équipes cette année dans la poule. Donc voilà, on se recheck tout à l'heure quand on sera au gymnase. Voilà. Et là, c'est moi. Ouais, je sais que j'ai pas pu fumer tout à l'heure. Mais moi aussi, j'ai les menottes suspendues 2 mois. Ah oui, petit récapitulatif. Donc, moi, suspendu 2 mois. Mehdi, suspendu 2 mois. Voilà. Omar, suspendu 2 mois. Et Hachal qui s'en est bien sorti, lui il a pris 1 mois. Donc si vous ne voyez pas trop sur les matchs, c'est normal. Là, on est tous là direction Puteaux. On en a pour... Alors attendez, que je puisse tourner la caméra. Bah je peux pas. Bon. On en a pour à peu près 42 minutes. Donc voilà, arrivé là-bas, on se fera un petit brief et il y aura du lourd. Voilà. Arrivé dans le gymnase. Oh. Ok. On est sur un format un peu AAU, j'ai l'impression. Un terrain bien long oui, mais... Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Je sais pas si je vais mettre des notes sur les gymnases, mais si je dois mettre une ici, elle serait pas bonne. Elle serait pas bonne du tout. Pas voulu, attends, c'est quoi gymnase les mecs? Wesh, plutôt les gars, sérieux. Raconte-vous les refs, mais il faut, les gars, s'appliquer quand même. Oh yo 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 yo. Tu fais une transition si tu veux. Vas-y.
vitesse. Ouais, ça fait mal. Alors que normalement, on doit enfoncer le clou. Là, on leur a laissé l'espoir de revenir. On les laisse revenir, espérer. Les mecs, ils prennent un peu de feu, ils prennent un peu de trucs, ils cherchent un peu plus de fautes, ils essaient de vous sortir du match. Eux, c'est des vieux, ils sont venus faire leur truc. Leur objectif, c'est de vous casser les couilles. Ça va être de faire une petite faute méchante. Les arbitres, ils savent, là, ils sont en train de voir, ils sont en train de regarder, ils sont en train de s'apercevoir qu'il y a des mauvais coups. Ça va siffler, ne vous inquiétez pas. Restez dans le match, ne vous concentrez pas sur le truc. Vous ne vous concentrez pas sur les 4-5 zigotos là, qui sont en train de faire du bruit. Restez concentrés. Vous avez vu, vous avez perdu un peu de concentration entre le carton, le premier et le deuxième carton. Ça s'est vu direct au début. On a pris un 8-0. Dès qu'on remet de l'intensité, dès que ça y va, dès qu'on va commencer à mettre de la vitesse et les faire jouer dans un style qu'ils n'aiment pas, allez, ça y est, c'est parti, on va marquer les paniers. Vous avez vu, dès qu'on prend un peu plus de temps, Paul, Thibaut, sur les relations avec l'intérieur, on le trouve. Là, aujourd'hui, il va dominer, il est dominant pour les positions derrière, et il a laissé coups siffler. Donc pareil, Isaac, tu vas aller chercher les positions poste bas. Après votre premier écran là, qu'on va chercher ici, on va aller chercher poste bas parce qu'il y a les positions, vous êtes dominant, et il y a les coups de sifflet. Donc on va se servir de ça. Derrière, quand ça va fermer, ça va ressortir, à vous les autres aussi de solutions, mais ne pas forcer non plus les 1 contre 3 en bas parce qu'il est bien aidé. Mais voilà, on va se servir de cette force-là aujourd'hui, sur ce match-là, parce qu'on a les capacités de le faire. Mais je ne peux pas accepter que vous fassiez un deuxième carton aussi une première partie du deuxième carton aussi faible que ça. Ça, c'est quoi? C'est un manque de concentration. 25-7, allez, c'est bon, on va leur mettre 100 à 28. Non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça, le basket. Continuez de mettre la pression, derrière, on voit ce qui se passe. Ok? Bien pour la réaction, mieux à la fin. Donc on continue comme ça, on ne lâche pas. Et prenez plus de temps dans les attaques. On a le temps, ils sont vieux, si on n'arrive pas à jouer le jeu rapide, prenez le temps, vous allez pouvoir avoir des drives, des 1 contre 1, et après lâcher. Ok? Et continuez vos efforts, continuez de mettre de l'intensité et de l'intensité, ça va passer. Ok les gars? Énorme, plus Gino. 30 au score. Il y a plus 31 au score. Voilà. Plus 31 exactement, c'est vrai. C'est vrai. Bon match, coach. Ouais, merci, coach. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien, mais il y a 49-80 pour Ivry au score. Voilà. Grosse victoire. Des choses à dire? Non, le silence, ça suffira. Vu, regarde. Là, en face, ouais. C'est qui est censé descendre de R2. Ok. Voilà ce qui se passe. Donc là, c'est la R2 qui descend. Hein. Ouais, ok, d'accord. Des fois, pas parler, ça sert à rien. Ok. Bonne place. La place des vétérans. Laissez une place à Romain. Laissez une place à Romain. Ça, vas-y Théo, breton aussi. Bravo les gars, on est venus, on a vu, on a gagné. Première victoire, on commence bien la saison. Bravo à vous. Et félicitations et on continue comme ça, il y a encore du boulot. Let's go. 3 fois Ivry, 3 fois. 1, 2, 3, Ivry. Attendez. J'explique à la caméra. Donc maintenant, après chaque focus, il va y avoir une ITV du MVP qu'on aura désigné. Donc aujourd'hui, c'est ce monsieur. Ce monsieur surnommé Black Singe dans le jargon. Oh, t'écoutes. Alors, tes impressions, qu'est-ce que tu as pensé du match, qu'est-ce que tu as à nous dire, tout, vas-y. Franchement, victoire collective. Ouais. Franchement, tout le monde a apporté. On a mis de l'intensité, il y a eu un petit coup au deuxième carton. C'est vrai. On s'est rattrapé. C'est vrai.
On s'est rattrapé et voilà, une grosse victoire collective. Tout le monde a apporté encore une fois. On s'est donné à fond. On voit que la prépa a payé. C'est vrai. Voilà, même, on a vu, même sans les suspendus, on a tenu. Donc, vrai. quand ils vont revenir, les gars, ça va être ça! Ça va être ça! Ça va être très énorme, les gars, énorme. Bon, déjà, félicitations pour la première victoire. C'était la première chose. Il fallait commencer par une victoire, vous l'avez fait. À l'extérieur, c'est bien. Mais voilà, ne vous laissez pas euphoriser par une victoire. Et, voilà, il en reste encore beaucoup à prendre. Si vous restez dans votre objectif, il faut tous les prendre. Mais voilà. Ne vous laissez pas, ne dites pas que ça va être facile, ne dites pas que ça va être tous les week-ends comme ça. C'est un championnat qui a été trompeur, hein. Il y a des équipes 2. Vous savez que les équipes 2, quand elles jouent à domicile à l'extérieur, le dimanche, le samedi, c'est pas les mêmes choses. Il y a des équipes 2 de N2, il y a des équipes 2 de N3 qui sont renforcées. On peut voir des équipes qui vont être fin de tableau, mais ils vont mettre des 30 points le dimanche à des équipes. Parce qu'il y a 2-3 gars de N2 qui sont venus de jouer avec. Enfin voilà, il faut se mettre dans la tête que le championnat il sera pas facile. Il sera pas facile. Donc il ne faut pas être euphorique quand on gagne, il ne faut pas être, trop alarmiste quand on perd. Il faut savoir se remettre en question à chaque fois, après une victoire, après une défaite. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à ajouter, des choses à dire sur le match? Non? Ils ont joué qui ce week-end? Ils ont gagné 30 aussi, non? Ouais. Mais ils ont encaissé pas mal. Ils ont gagné. Ils ont gagné. On joue samedi soir. Si on gagne, on envoie un message. Si on gagne, on envoie un message à toi. Qu'est-ce qu'ils font ça? Ah non, je parlais pas de joueur. Bon voilà, donc voilà. Donc l'équipe 2 qui reprend ce week-end, nous match samedi, lundi, entraînement lundi, jeudi. Du coup, j'attends ta liste, non? Pour samedi? Ouais. Ah oui, oui. En tout cas, toi, tu seras dans aucune idée. Ah, mais tu me lances des trucs, moi je prends. J'ai capté. Non! Mettez de la vitesse là! Vas-y. Voilà, on a pris un peu de retard ce soir. Là. Voilà, j'ai eu des petits soucis. Mais bon, on est arrivé à temps pour le début du match. 0-0 pour l'instant, 8 minutes. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Dommage. Gagné! Premier temps mort. 8-0. 6-45. C'est carré pour l'instant, c'est carré. Vous les enfoncez pas. Courez, sprintez. Renversez plus. Faut les faire courir. Ils veulent pas courir, les gars. Ils sont venus en samedi soir, comme ça, en marchant. Ils ne respectent même pas. Ils sont à l'ouest, ils sont après, ils envoient juste des ballons derrière et on rend plus vite. Il fait 3 marchés là, sur les montées de balles, il a fait 3 marchés. On le sait plus peut-être, à un moment donné. Et vous savez qu'ils sont perdus. On les enfoncer, on continue, allez-y. Les gars, allez. 1, 2, 3, oui. Prouve-le que tu veux gagner. Prouve-le. Il m'a parlé en anglais dans le Ah bah tiens, je le connais vous. Ce serait pas arbitre, monsieur? C'est ça, arbitre. Gros arbitre en plus, il me semble. C'est ça? Ok, d'accord. Bonjour. Mehdi, bonjour. Des choses à dire, je suis en in là. Ça me gratte les veines. Ah ouais, ça te gratte? Ça te gratte? Excusez-moi, c'est la caméra qui m'a... C'est pas moi. C'est la caméra qui est venue directement vers vous. Attendez. Ça va?
Gros match. Non, juste, au cas où ceux qui n'ont pas l'info, ancien joueur de l'US Ivry, il a participé à la gloire. Bon, lui, il s'est mis, voilà, il s'est mis dans un autre secteur d'activité, mais c'est pas grave. Bon, mi-temps. Ceux qui ne voyaient pas, 36-34 pour Ivry pour l'instant. Match assez âpre, assez compliqué. On va en faire un petit débrief là et voir ce que le coach a à dire. Comme en Ligue des Champions. Au travers du couloir, comment elle le sait. Le côté, coach, le côté. Oh. Allez les gars, allez, on démoralise pas. On est bon. Ah oui, on froisse la cheville sur cette attaque-là. Bon les gars, il y a une seule raison. Enfin deux. Qu'on soit qu'à plus 2. C'est d'une, ce qui les sauve, qu'on n'est pas là, c'est leur adresse à 3 points. Et de 2, c'est votre manque d'intensité. Vous êtes mis à leur niveau. Vous êtes mis à leur niveau d'intensité et de rythme. Sur 3 actions d'affilée, c'est Isaac et Gino qui montent le ballon, qui sont en premier. C'est normal ça, à votre avis? Après, Isaac il monte la balle parce que dès qu'il a la balle, il va aller. Je te parle pas de ça, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui sprint devant. Il s'est arrêté, il n'y avait personne, il n'y avait pas de solution. Sur deux dribbles, il est plus rapide que vous. Parce que quand il récupère la balle, nous on descend pour récupérer les balles. Donc sinon on va dans ce sens-là. Sprinter derrière, moi je te parle, il faut sprinter. Bah, après on court. Sur les 2 actions où il monte le ballon, il n'y a personne devant. Bah quand on fait ce chemin-là et qu'on doit refaire celui-là, après c'est normal qu'on arrive en retard. Donc Isaac donc vous n'avez pas mis un manque d'intensité là. Vous n'avez pas mis un manque de vitesse. Un manque d'intensité, mais il faut pas qu'il y ait que ça comme excuse. Allez les gars, allez. On perd pas. 1, 2, 3. Oui. Ils ont sifflé 3. Allez, go, let's go. 54-53 pour Ivry. Fin du 3e quart-temps. Le moment charnière. Tout se passe maintenant les gars. On oublie les 3 derniers là, on oublie. C'est un nouveau game là, Ah oui, vous avez vu là. Le match il est pourri parce que vous trouvez le rythme. On a raté du jeu rapide, on a raté des paniers pratiques. Donc on va les rattraper là, on va les rattraper. On a peu marqué depuis les 4 dernières années. Depuis la technique là, la disqualification, on n'a pas marqué. On n'a pas réussi à marquer un panier. Parce qu'on n'est plus dedans. On s'est laissé déconcentrer. Mettre du rythme, courir, les faire chier en défense. On va aller récupérer les ballons, ils sont carrément, je vous dis, depuis la fin du 2e quart-temps. Ils ont 6 gros. Ils ont 6. Allez les gars, c'est maintenant, c'est un nouveau game là. C'est un nouveau game. 1, 2, 3. Ivry. Fais-moi un truc. Ah oui. Alors, bon, je pense que c'est clair aujourd'hui. Il n'y a même pas de débat, sans équivoque. MVP numéro 1 d'Ivry, Elso. Alors, Elso, avant de parler du match, c'était quoi ce putain de tir de ouf? Frère, j'étais dans le coin. Ouais. 45. Ok. Melvin il fait le bon drive. Ouais. Je suis ouvert. Et Bang, comme dirait un certain ancien d'Arcueil, je dirais le nom, bang. Alors, on va parler un peu plus général. Qu'est-ce que tu as pensé du match? C'était compliqué, ça avait l'air très compliqué aujourd'hui. Match très compliqué. Ouais. Parce qu'on s'est mis dans leur rythme.
C'est vrai. Et comme Medine l'a dit, hein, on n'a pas joué notre jeu. On n'a pas joué notre jeu sur le match. Habituel, ouais. Et du coup, on a galéré un petit peu. Ok. On s'en sort bien. Ok. Mais une équipe comme ça, avec ils sont à 7, c'est que des anciens. On doit mettre plus 20, plus 30, ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est pas faux. Prochain match. Lucide, rien à dire. Lucide. Il est là pour abattre. Voilà. Pour ceux... Ouais, Doumbé, là pour l'instant il fait Doumbé là. T'es mort. Donc, là c'est un making of un peu spécial. Vous allez voir un peu les... Si Doumbé il perd ce soir, qu'est-ce qu'on va rire. C'est vrai. Alors, petit aparté. Ça c'est... Explique. Que les gens puissent comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'arme chaque victoire, parce qu'on gagne souvent. C'est ça. on va manger. Exactement. Bon, là c'est un peu spécial, comme il y a le combat UFC. Et après on ira à la chicha comme d'habitude. Non, alors à la chicha ils en ont 3. Ils ont 3. Voilà. Et c'est pas les exemples à suivre. Faites pas ça les enfants. Exactement. La chicha les enfants c'est rien. C'est des gâteaux qu'on mange dans un restaurant. Voilà. Donc là on y va. On se rattrape quand on arrive à la fameuse place.